mes petits chéris, donc on se retrouve pour le tirage des cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020. Que je ne me trompe pas de mois quand même, donc c'est bien en septembre. Je le redis, comme je dis à chaque fois, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est-à-dire ce qui est fluide. Si vous commencez à vous poser la question du oui, mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? J'en appelle à votre intelligence personnelle, et je sais que vous êtes intelligent quand même, sinon vous ne seriez pas là. Sur ma chaîne, vous seriez sur, je sais pas, autre chose. Donc voilà, votre intelligence personnelle, qu'est-ce qui parle, ce qui ne parle pas, on s'en fiche, on ne prend pas. Il n'y aura peut-être pas du tout de message pour vous, il y en aura peut-être qu'un ou deux, il y aura peut-être la totalité, je ne sais pas. Je fais en sorte de donner un maximum de détails quand j'en ai. Il faut que vous ayez l'impression que je vous parle à vous personnellement. Ok? Ça vibre en vous. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, tout de même, parce que je suis polie, j'espère que tout le monde va bien. Si ça va pas, ça va aller mieux. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020, s'il vous plaît, quelques messages. Pour les cancers, un message, s'il vous plaît. Hop. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors peut-être que certains vont se retrouver un peu seuls, vont avoir envie d'ailleurs. Pour un certain nombre, ce sera une envie d'être seul. Pour d'autres, ce sera une obligation. Et c'est dans le silence qu'on trouve la paix. Ça va vous permettre en fait de faire le point avec vous-même, de vous retrouver seul face à vous-même. Parfois, c'est important. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Si vous vous retrouvez seul par obligation, laissez-vous porter, laissez le temps s'écouler, faire la paix avec vous-même parce que c'est dans le silence qu'on la trouve cette paix. Elle s'impose à nous-mêmes, on est obligé de se regarder en face, on est obligé de faire le point. Et c'est important et même essentiel très souvent. Donc ne le prenez pas comme une punition, ne le prenez pas si vous êtes forcé, ne le prenez pas comme une punition. Prenez-le comme une chance et si vous avez besoin de vous retrouver seul, alors prenez le temps de vous retrouver seul. Je sais pas, coupez les portables, les télés, tout, ordinateur, tout, et faites le point avec vous-même. Ça peut durer très peu de temps, comme ça peut durer un peu de temps, ce n'est pas un souci. Vous, ça va vous permettre vraiment d'avancer et de savoir ce vers quoi vous voulez aller. On va regarder les énergies principalement présentes pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020 pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour les cancers, en 3 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Oui, vous avez besoin de cet instant de solitude afin de passer après à l'action, mais d'abord, il faut réfléchir, on ne fait pas les choses impulsivement. Il faut réfléchir, mais sans être trop dans le mental. Alors ça devient compliqué là, à expliquer. C'est pour ça ce moment de solitude, et c'est pour ça qu'il y en a, ça va être une solitude forcée. Tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est stop. Il faut vous regarder en face, il faut faire le point avec vous-même. Ça vous évitera d'être en colère, tout simplement. Et de pouvoir passer à l'action correctement. Non plus dans la colère ou la tristesse, pas dans l'impulsivité, mais d'y avoir réfléchi avant. Vous allez avoir ce moment de solitude, de façon à pouvoir sortir du mental, faire sortir un peu le cœur, équilibrer les deux et passer à l'action correctement, dire les choses correctement, sans trop d'émotion, que tout soit dans la bonne mesure, dans la juste mesure. D'accord? Et derrière, on vous garantit le monde, vous allez vers quelque chose de mieux. Mais cette introspection doit être faite et faite jusqu'au bout. Donc, si vous ressentez le besoin de souffler, le besoin d'être un peu seul, le besoin de vous retrouver avec vous-même, faites-le. Si c'est forcé, si par multiples petites contrariétés de la vie, vous vous retrouvez seul, ne le prenez pas comme une punition, c'est important. C'est pour vous permettre d'avancer et de faire les choses correctement. Ce n'est pas contre vous, mais pour vous, tout simplement. D'accord? Donc, on va regarder un petit message du tarot des anges pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020. Pour tous les cancers, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Mais là, il y a un vrai besoin de souffler, c'est essentiel. Certains ont besoin de respirer un peu.
de se couper du monde. Donc, n'hésitez pas. Hein. Coupez les portables, ordinateur, télé, tout. Fermez votre porte à double tour. Coupez la sonnette. Voilà. Ne laissez personne déranger ce moment de solitude. Si vous le faites volontairement, ça durera moins longtemps. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire que ce message. Mais visiblement, si on vous force, ça va durer. Ne luttez pas. Laissez-vous porter. C'est que vous en avez besoin. Je le redis, ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi on me demande de le répéter, mais apparemment, il y en a qui lutteraient presque pour ne surtout pas faire cette petite introspection. Ils ne veulent pas se retrouver seuls avec eux-mêmes. Il va falloir faire la paix avec vous-même, hein, mes chéris. Là, hein. Le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, un développement spirituel et affectif. Voilà pourquoi cet isolement va être forcé pour certains parce que vous luttez un peu. Mais pour la grande majorité, de toute façon, ça va être un besoin. Et c'est pour vous ouvrir à la spiritualité. C'est pour vous ressentez le besoin de vous reconnecter à votre âme, tout simplement. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de laisser le passé derrière, de vraiment penser à ici et maintenant. Et reconstruire votre... alors, c'est pas reconstruire votre vie, mais... oui, c'est vraiment passer à autre chose. Vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous voulez aller plus loin. Et pour ça, vous avez besoin de faire le point, de laisser ce que vous devez laisser et d'avancer dans le bon sens, de bien choisir votre chemin. Vous allez passer à l'action et vous allez passer à l'action correctement, comme je vous l'ai dit. Je répète toujours les mêmes choses, mais parce qu'on me demande de les répéter. Alors, je ne sais pas. Hein. Moi, si on me dit répète, je répète. Bête et disciplinée. Voilà, voilà. On va regarder les cartes lumière. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Pourquoi tout cela? Hein? Oui, vous faites un pas de géant en avant, on me dit. C'est un pas de géant en avant, surtout pour ceux... Alors, c'est vraiment la grande majorité qui ont besoin de solitude, qui ont besoin de se retrouver seuls. Ce n'est pas pour très longtemps, c'est juste histoire de se mettre les idées au clair, de rééquilibrer son cœur et son mental. Et c'est parce que vous êtes en train de faire un bond en avant, un pas de géant, d'accord? Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020. C'est plutôt pas mal. Vous voulez une véritable évolution dans votre vie. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous modelez, en fait, on est un peu comme des pâtes à modeler avec nos pensées bloquantes parce qu'on a tous un milieu socioculturel, une éducation, tout ça. On vient tous d'un endroit. Et en fait, on a ces espèces de conditionnements, on nous a modelé d'une certaine façon. Et là, vous, ce que vous allez faire, vous allez reprendre cette pâte à modeler, vous allez modeler d'une autre façon, parce qu'en fait, ça vous convient mieux. Voilà. Vous allez vraiment tout remettre à sa place, à sa juste place, et prendre votre juste place. Mais pour ça, voilà, vous avez besoin un peu d'être seul avec vous-même, de façon à voir exactement ce que vous désirez, ce que vous voulez créer. Vous vous transformez. Ah, c'est une carte transformation, ça. Hein. C'est écrit là. Vous vous transformez pour aller vers du mieux. On va regarder ce que nous dit l'Oshozen. A-t-il des messages pour nous? En général, il parle bien en ce moment, donc on en profite, on en profite. Ah, mes jeux, c'est toujours comme ça, c'est par période. Hein. Des fois, ils en ont marre, ils prennent des vacances. Donc, il faut que je passe à un autre jeu. Hein. Je sais pas pourquoi tu reviens, ça enfant. Ah, vous êtes habitués maintenant à mon comportement, à mes blagues à 2 balles. Hein. Allez, je prends rien au sérieux. Ah, allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020. Quelques messages, s'il vous plaît, pour tous les cancers. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020, s'il vous plaît, y a-t-il des messages? Il y a eu des ralentissements pour beaucoup. Je vous disais, certains ont quand même lutté. Hein. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Ils le ressentent. C'est l'expérience. Voilà, ils doivent faire le point sur l'expérience de leur vie. Aujourd'hui, c'est un ressenti. Vous en avez besoin. Vous comprenez que ce n'est pas la peine de lutter. Vous êtes dans la compréhension de vous-même. Ça n'a pas de prix. Hein.
Il y a eu quelques ralentissements, mais là, ça va s'accélérer. Dès qu'il y aura eu ce moment d'introspection, en fait, dès que ce sera fini, ce moment de réflexion, que vous allez faire ce pas en avant, ça va aller très, très vite. Parce que vous avez été très longtemps dans une forme de morale. Vous laissiez les autres vous faire la morale et vous étiez dans une forme de morale où vous disiez, bon non, je ne peux pas faire ça quand même, ça ne se fait pas, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Mais aujourd'hui, votre existence vous dit, ben non, il faut changer, il y a des choses qui doivent changer parce que votre âme se prend un peu, alors elle ne prend pas le dessus, elle arrive à s'exprimer. Elle vous dit, il y a des choses à changer en toi, il y a des choses à changer dans ta vie et tu vas le faire. On fait le point ensemble, hop, on se fait un petit petite réunion, hein. Mais voilà, vous avez besoin de vous isoler afin d'écouter votre guidance personnelle, afin d'écouter ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment. Parce que vous voulez des changements dans votre vie, mais de grands changements. Vous voulez partir pour un nouveau départ. Ça, c'est un peu commun à tout le monde en ce moment, le nouveau départ. Jusqu'à présent, vous étiez resté là-dedans, mais vous, ce que vous voulez, c'est plus de joie, moins de douleur dans votre vie. Pour certains, il y en a qui n'ont pas de douleur, mais qui ont ce besoin. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas rond, et veulent absolument faire tourner rond l'horloge. Il faut suivre le courant. Ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Voilà, vous allez aller voir au-delà des illusions. Fini le matérialisme, je vais y arriver. L'abondance arrive. Vous avez compris en fait que vous ne deviez pas tout contrôler. Vous avez passé des périodes relativement noires. Hein. Vous avez eu beaucoup de mal à passer ces périodes. Alors peut-être que pour certains, il y a eu des chocs, des choses. Vous avez peut-être eu des douleurs. Vous avez eu l'impression que la vie vous en voulait. Vous avez eu l'impression qu'on s'acharnait contre vous, que la vie s'acharnait contre vous, qu'elle est en train de vous punir pour un crime que vous n'aviez pas commis. Mais non, c'est juste votre âme qui vous dit « Coucou, je suis là, reviens me voir. Regarde, je suis dans le noir, ranime ma flamme, s'il te plaît. » Et c'est ça qui se passe là. Vous avez décidé de faire le point sur votre vie. Il y a des choses qui tournent par rond. Et vous voulez partir à l'aventure. Ça va être un véritable succès parce que vous prenez position. Mais pour ça, vous avez besoin de cette introspection. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous voulez faire la fête, vous voulez être léger. Vous allez l'être. Hein. Oula, il y en a beaucoup trop là. Vous allez vraiment aller vers cette joie, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles joies, vers de nouvelles perspectives. On me dit de nouvelles perceptions, de nouvelles projections. Vous allez être bien plus connecté. Vous allez arrêter la comparaison parce que vous êtes dans la compréhension. Vous savez que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien, que vous avez des choses à faire et puis que vous n'avez qu'une seule vie, donc il vaudrait mieux la vivre à fond. C'est vraiment ça. Et c'est fini la répression pour vous. Vous en avez marre de cette routine, des conditionnements, de faire que ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Vous voulez être créateur. Vous renouez avec votre créativité. Votre créativité, c'est votre cœur, c'est votre âme. C'est votre côté féminin. Je le rappelle, vous pouvez être un homme. Il n'y a pas de souci, hétéro, tout ce qu'on veut, viril. Vous avez un côté féminin, messieurs. D'accord? Vous arrêtez d'écouter les belles paroles et vous intégrez plutôt votre pensée, vos envies. Au lieu d'écouter des belles paroles, vous en avez marre. Vous en avez marre qu'on vous raconte des blabla. Voilà, j'ai la reconnexion à la source, le nouveau départ qui ressort et finit la paresse. C'est vraiment ça. On arrête de procrastiner, on passe à l'action. Mais on ne veut pas passer à l'action n'importe comment. Oui, il y en a pour qui ça a vraiment déglingué dans la vie. Hein. Aujourd'hui, vous vous reconnectez à votre âme, à votre soi supérieur. Parce que ça vous rendait complètement dingue. Donc, vous avez décidé de rester dans le silence. Alors, quand je dis ça vous rendait dingue, c'était votre mental qui était très présent, qui vous rappelait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, qui vous mettait en garde sur des choses où il n'y avait pas besoin. Voilà, c'était toujours du mental, des questions où de toute façon, vous aviez les réponses. Des questions sans queue ni tête. Des questions inlassables, qui n'arrêtaient pas, qui tournaient en boucle. Et là, vous dites stop. Vous avez décidé de comprendre tout cela, de comprendre votre existence, le pourquoi du comment, pourquoi ces choses arrivent. Alors, vous allez vous isoler. On repart sur l'isolation. Pour les cancers, c'est vraiment ça. Au mois de septembre, voilà, vous vous isolez pour renouer avec votre créativité. Vous en avez marre qu'on vous dicte sans cesse votre conduite ou de faire ce que la société attend de vous. Je ne dis pas que ce sont les gens autour de vous qui attendent quelque chose de vous, c'est la société. Vous allez lâcher votre passé, c'est fini. Vous allez être une nouvelle personne, vous renaissez, c'est pour quelque chose de beaucoup mieux en plus, on me dit. Quelque chose de plus léger, de mieux, de plus serein, de plus compris. Parce que vous écoutez votre petite voix intérieure, votre créativité.
Pour certains, vous avez envie de créer de nouvelles choses. Vous avez des projets et vous entendez bien les mener à terme. Oh bah ça rigole pas, hein. Et on retourne dans le silence. D'accord. Certains entrent dans la conscience, certains ont fait une véritable évolution spirituelle, d'autres y arrivent. Vous êtes dans le silence. Alors dans le silence, je viens de comprendre pourquoi en fait vous n'allez pas dire ce que vous projetez aux autres autour de vous. Vous n'allez pas forcément dire vos projets. Vous allez garder des choses secrètes rien que pour vous jusqu'à ce que vous le fassiez. Parce que vous avez décidé de ne rien devoir à personne, de faire les choses seules. Et en sortant de ce matérialisme, d'accord, vous allez vous libérer d'une forme de matériel. Alors, c'est de matière, c'est pas forcément de matériel, c'est dans la matière. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pèse lourd afin d'atteindre la totalité de vous-même. C'est dans la matière, donc ça peut être des personnes, ça peut être des biens matériels aussi. Mais c'est tout ce qui est dans la matière. Vous allez vous isoler de ça. Vous avez l'impression que ça vous stresse. Et vous avez besoin d'être sans rien. Dans le silence total. Vous voulez qu'on vous lâche la grappe. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, vous allez éteindre ordinateur, portable, télé, tout. Vous voulez juste du silence. Vous voulez pouvoir réfléchir avec vous-même. C'est bizarre parce que ce qu'on me montre, c'est des gens en fait qui ont une grande conversation avec eux-mêmes. Mais à voix haute, hein. Alors, je ne sais pas si certains font ça, ça peut être une bonne méthode. Mais voilà, vous avez une nouvelle vision des choses, vous êtes à la fin. C'est cette période d'introspection qui signe la fin. Vous avez conscience qu'on fait partie d'un grand tout. Vous lâchez prise totale, vous êtes fidèle à vous-même et vous partez pour un nouveau voyage tout simplement. Mais vous êtes vraiment à la fin, à l'achèvement. Votre nouvelle vision arrive là. C'est tout ce qui vous manque, ce petit temps de silence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de faire le point. Vous avez compris énormément de choses. Vous avez besoin de faire le point. Et on me dit que vous êtes vraiment à la fin. Vous êtes des rebelles. Vous avez vraiment brisé vos chaînes. Et vous restez dans l'instant présent. Vous vous positionnez dans l'instant présent. Le passé n'a plus aucune importance. Vous étiez comme ça, certes, hier. Mais demain, vous serez autrement. Et on retourne pour le nouveau voyage. Allez, hop. Ce voyage, ils en veulent. Hein. Alors, peut-être que certains vont vraiment partir en voyage, partir loin. Peut-être que le projet, c'était de déménager très loin. Peut-être. Et que jusqu'à présent, on remettait toujours à plus tard. Ça peut être ça pour certains. Hein, pas pour tout le monde. Allez, pour les cancers, ascendant cancer. Lune en cancer en septembre 2020. Et on retourne sur le créateur. Et sur l'éveil spirituel, hein, c'est vraiment un véritable éveil. Vous vous éveillez à vous-même, vous vous éveillez à votre spiritualité. Même des gens qui n'étaient pas du tout spirituels, en fait. C'est des gens, voilà, limite, quand ils avaient quelqu'un de spirituel à côté, ils se foutaient de sa gueule, quoi. C'est limite ça, hein. Il y a des personnes qui étaient déjà, qui croyaient déjà. Mais là, il y en a qui rentrent dedans alors qu'ils n'étaient pas du tout spirituels. Mais pour sortir de cette répression, de ces punitions que vous vous infligiez vous-même, voilà, votre conscience, vous rendez compte aujourd'hui qu'en fait, non, mais vous n'êtes pas obligé de subir tout ça, en fait. Le stress, les angoisses, tout ça, c'est pas une obligation, quoi. Vous allez remettre un peu de couleur dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y en avait qui étaient vraiment très, très stressés, qui ont besoin de retrouver une harmonie. Et pour ça, il faut passer par le silence. Il faut qu'ils fassent la paix avec eux-mêmes, qu'ils retrouvent leur tranquillité, leur paix intérieure. Hein. Hop, bah, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour l'eau chaud, hein. Pour l'eau chaud, pas pour tout. Ah, tout de suite, je vais faire au cancer moins lourd que pour les autres. Enfin, moins lourd, moins long. Pourquoi j'ai moins lourd? Il y en a qui sont lourds. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, j'ai mon assistante qui est morte de rire. Elle va finir par se faire pipi dessus. En live. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Petit message des licornes. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en septembre 2020. Petit message des licornes. Il est 14 h. Ah, et ça sonne toujours, hein. Tous les jours. Alors, confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler, voilà, sautez dans l'inconnu. Vous sautez de la falaise sans parachute. Et pour ça, bah ouais, il faut faire
faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en vous, vous avez besoin de cette période d'isolation. Hein. Je l'ai sorti quasiment dans tout, mais faites-vous confiance, vraiment. C'est une confiance en vous, une confiance en la vie et être vraiment positionné dans l'instant présent. Vous allez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est totalement inconnu pour vous. Une nouvelle vie. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Et vous allez faire un pas de géant en avant. C'est vraiment le message, ça, pour les cancers. Certes, vous allez avoir un moment de solitude, d'isolation totale, mais pour la grande majorité, vous le décidez. Pour les autres, on va un peu vous pousser. Un peu, c'est un euphémisme, hein, parce qu'on va bien vous mettre dans l'isolation, parce que vous en avez besoin. C'est pour du mieux derrière. Donc, ne vous inquiétez pas. On va regarder ce que nous dit le tarot des sorcières. Hop. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En septembre 2020, pour tous les cancers, s'il vous plaît. Et qui se passe? Parce que je suis sûre qu'il se passe des trucs pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020, s'il vous plaît. La roue tourne, un nouveau départ. Ah bah oui, ça va bouger. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, il y a vraiment des choses qui bougent parce que vous le décidez, vous passez à l'action. Vous vous positionnez, vous avez décidé que vous vouliez une autre vie, en fait. Que votre vie, vous pouviez décider, vous renouer avec votre créativité. Bon, on va prendre les deux, tiens. Voilà, parce que vous avez une sorte d'équilibre, mais un équilibre qui ne vous convient pas. Vous savez qu'il y a encore des choses à faire. Vous avez encore des espérances, vous avez encore des... Voilà, vous voulez mieux que ça. Oui, il y a bien quelque chose, mais vous voulez mieux. Même si vous savez que ça ne va pas forcément être de tout repos. Vous savez que ça va être un peu compliqué parfois. Mais vous êtes dans l'émotionnel. C'est quand même la reine de coupe, c'est celle qui est émotive. Elle est dans l'émotionnel, mais attention, parce qu'elle ne se laisse pas faire non plus. Voilà, elle protège tout cet émotionnel, c'est comme une mère, la reine de coupe, tout simplement. Et là, vous êtes vraiment dans l'émotionnel, mais vous voulez mieux. Et on me dit vraiment que tout est à portée de main, y compris au côté sentimental. Tous les espoirs sont permis. Vous pouvez absolument tout espérer, tout demander, parce que tout arrive. Pour vous, ça va être un énorme changement. Il va y avoir, pour ceux qui sont en couple, probablement un renouveau dans le couple. Pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir des rencontres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses. Là, c'est la roue qui tourne. Pour ceux qui ont des problèmes, des soucis financiers, ils vont avoir des rentrées d'argent. Tout est à portée de main. Tous vos projets sont réalisables. Vous n'avez qu'à espérer et aller de l'avant. Et vous allez voir que ça va fonctionner. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hop. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en septembre 2020, pour tous les cancers, s'il vous plaît. Ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020. Que se passe-t-il en septembre pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en septembre 2020? Un petit message, s'il vous plaît. En 5 cartes. Voilà, je retourne sur l'enfermement, hein, l'isolement. On me dit que certains, ils sont déjà. Mais ce n'est pas la majorité qui y est déjà. Hein. Les autres y entrent là au mois de septembre. Et vous faites le point sur toute votre vie. D'accord. Ok. Donc, là, on me parle tout simplement de personnes qui ont eu un peu... Ça a déménagé un peu dans leur vie, là. Hein. Ça a déglingué un peu. Ils ont perdu beaucoup. Enfin, ils ont perdu. Il y a eu beaucoup de changements dans leur vie, mais des changements qu'ils n'avaient pas choisis. Parce qu'on voulait qu'ils se remettent sur leur droit chemin, tout simplement, ces personnes-là. C'est pas méchant. C'est ce qu'on pourrait appeler un cadeau. Mais comme on n'a pas du tout les mêmes notions de cadeau, on me parle essentiellement de femmes. Alors, je suis désolée, messieurs, une fois de plus, mais comme il y a plus de femmes que d'hommes sur cette chaîne, en général, voilà, les énergies, je reçois plus. Alors, je le redis, femme, c'est polarité prédominante féminine. Vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine, même si vous êtes viril, hétéro et tout ce que vous voulez. Voilà.
C'est pour des prédominances féminines. Oui, messieurs, vous avez tous un côté féminin. On me parle tout simplement d'enfermement. Et il va y avoir des prises de parole, des réunions, des choses comme ça. Parce que ça a déglingué dans votre vie, que vous avez perdu un peu confiance en vous et qu'aujourd'hui on vous dit, mais non, va dans cet enfermement, fais le point, tu vas voir que tout va mieux. Que tu peux espérer absolument tout ce que tu voulais, ce qu'on voulait nous, c'est te remettre un retour sur toi-même, que tu arrêtes de t'oublier sans cesse. Parce que ce qu'on veut, c'est que tu évolues, on ne veut pas te punir. On te donne cette chance. Cesse de te protéger autant. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, mais tu as besoin de t'ouvrir pour ça. Et pour ça, il faut que tu retrouves ta paix et ta tranquillité intérieure. Parce qu'on a besoin vraiment que tu t'ouvres à tout ça. Oui, ma chérie, on a besoin. Parce que si tu t'ouvres pas au monde, comment veux-tu que le monde pénètre dans ta vie? Tout simplement. Alors, réapprends à rire, réapprends à être légère. Apprends les gens comme ils sont. Arrête de vouloir sans cesse te juger. Tu te juges beaucoup trop fermement. Aujourd'hui, si on te donne cette chance d'être enfermé, d'être dans la solitude, dans le silence, c'est pour que tu renoues avec ta beauté et ta lumière, que tu ravives cette lumière, que tu illumines le monde, parce qu'on a besoin que tu te réveilles, on a besoin que tu reviennes sur toi-même, on a besoin que tu évolues, que tu vois la chance qui s'ouvre à toi, que tu ouvres tes bras à l'abondance, parce qu'elle est là, juste devant ta porte. Tu as juste à revenir sur ton vrai toi, et non pas ce que l'on attend de toi, non pas ce que la société, ce monde attend de toi, mais ce que toi, tu peux attendre de toi. Tout simplement, la question, elle est là. Qu'est-ce que tu as envie de changer? Qu'est-ce que tu veux changer? Nous, on fera en sorte que ça change. Les situations sont déjà toutes réglées. Arrête de te lamenter, arrête de te poser des questions. Tu le sais au fond de toi. La vérité finit toujours par arriver, même si elle est plus longue. Alors, chacun remettra à sa place ça. Le message est passé. Vous pouvez le réécouter. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça va parler à quelqu'un. D'accord? Je suis désolée, c'est message tout seul. Hein, message tout seul, des fois ça arrive. Vous le savez, sur la chaîne d'Ingrid, des fois ça arrive, message tout seul. Je peux pas... Il y a des choses que je ne contrôle pas. Hein. Enfin, je ne contrôle pas. Je laisse passer. À chaque fois que je commence un tirage, en fait, tout simplement, la porte est grande ouverte. Donc, ils font passer les messages directement. Voilà. Je ne pourrais même pas vous dire, vous répéter ce message. Non. Donc, chacun remet à sa place, d'accord? La seule chose que je sais, c'est que ça va pour une femme. D'accord? Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle G. Allez, un petit message. En 4 cartes. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En septembre 2020, pour tous les cancers, s'il vous plaît. Ascendant cancer, lune en cancer. S'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en septembre 2020, s'il vous plaît. Hop, ces deux-là, vous les sortir. Ouais. Après une route un peu avec des obstacles. On me dit route dangereuse, mais voilà. C'était une route un peu difficile. Aujourd'hui, on va te faire retrouver la paix. La paix avec toi-même. La chance revient. Et ça, c'est une affirmation qu'on te donne. La chance revient pour ceux qui ont des difficultés financières. Hein. Et on me parle encore de femmes. Hein. Pour ceux qui ont des difficultés financières, ça va s'arranger. Lâchez prise, faites le point avec vous-même, ça va s'arranger. D'ailleurs, toutes vos difficultés vont s'arranger. Ça arrive à grands pas. Les situations sont déjà réglées, mais elles arrivent dans la matière. Le règlement arrive dans la matière. Vous allez retrouver la paix. Et pour ça, on vous demande de vous poser, de cesser les questions inlassables. Les questions à répétition, ce sont toujours les mêmes questions. Elles tournent en boucle encore et encore et encore et encore. Elles n'ont pas lieu d'être. Et vous le savez, les réponses sont là à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous isole. Parce que la chance également est là. Il va y avoir de très très gros coups de chance. Mais pour ça, on a besoin que vous voyez les opportunités. On a besoin que vous voyez clairement tout ce qui arrive vers vous.
On va regarder côté cœur pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. En septembre 2020 pour tous les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en septembre 2020. Peut-être avez-vous des jalousies également autour de vous. Avez-vous vécu des jalousies? Bon, de toute façon, vous aurez toujours des jaloux. Il ne faut pas y prêter attention. Il y aura toujours quelqu'un pour être jaloux de vous. Hein. Partout où vous irez, vous aurez toujours quelqu'un qui sera jaloux de son voisin. C'est comme ça. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en septembre 2020. D'accord, bah, ça va être sympa. Elle est sympa l'histoire, youpi. Ah. Okay. Oui, alors je vais vous raconter mes petits chéris. Vous allez avoir les nouvelles d'un homme, mais pas n'importe lequel. Et ça va pas parler à tout le monde, c'est pour ces femmes ou des hommes à prédominance féminine. Ok ? Ça va être sympa. Ok. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme, mesdames. Un homme qui vous attire énormément. Un homme que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Mais c'est pas, ça fait pas 6 mois, 1 an non plus. Hein. C'est juste une courte période. Vous allez avoir des nouvelles. Il va vous appeler ou... ça peut être un message, ça peut être un appel, un mail, peu importe, réseaux sociaux, peu importe. C'est un homme, cette relation, vous avez commencé à faire le deuil, tout simplement. Vous avez juste commencé, c'est un homme qui vous perturbe énormément, qui a pu vous mettre dans une crise. Il y a une énergie tierce dans cette relation. C'est pour ça que ça a été très douloureux. Et il y a une trahison. Alors attention, énergie tierce, cette trahison, j'ai envie de vous dire que bon, on va pas faire un dessin, mais peut-être pas. Tout simplement parce qu'on me dit de vous le rappeler, ça peut être une trahison, ça peut être vécu comme une trahison, un non-dit ou quelque chose comme ça. Vous voyez, un mensonge, un non-dit, c'est pas forcément qu'on a été se balader dans la forêt du voisin, hein, rencontrer, je sais pas, la jolie gazelle, puisque là il s'agit d'un homme qui aurait été, qui vous aurait trahi, donc c'est probablement pas le grand méchant loup qu'il a été voir, mais une jolie gazelle. Donc ça peut être tout simplement un mensonge, une énergie tierce. Ça peut être des enfants, la famille, les amis, bon, peu importe. Il va vous donner des nouvelles. Cet homme vous a beaucoup fait souffrir. Il vous a provoqué des blessures, mais il a également il vous attire. Il vous attire et il va vous demander pardon, tout simplement. Donc, cet homme, moi, je ne le connais pas. On me dit juste qu'il y a eu tout ça. Mais... on me dit que vous allez accepter un visuel, que vous êtes au tout début du deuil de cette relation. Il va vous proposer un rendez-vous, il va vous sortir. Tout simplement, cet homme va vous proposer une sortie. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un ciné, un resto, boire un verre, peu importe. Mais c'est pour s'amuser, c'est pour rigoler. Voilà, cet homme, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui il pourrait y avoir de la fidélité, surtout en amitié. Après, moi, on ne me parle pas d'amour, on ne me parle pas de tendresse, on me parle vraiment d'attirance physique et qu'il vous demande pardon. Alors, attention, chacun fait ce qu'il veut. Cet homme, je ne le connais pas, je ne vous connais pas non plus. On me dit juste que ça peut donner naissance dans certaines situations à quelque chose de tout nouveau. Je vous demande juste de suivre votre ressenti. C'est très important. Si cet homme, vous le sentez honnête, on a le droit de faire des erreurs, on en fait tous. Vous faites ce que vous voulez. Mais, et là-dessus, ça c'est moi, vous n'êtes pas non plus une serpillière. Ne reprenez pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. D'accord? Si cet homme est sincère, vous pouvez le reprendre, bien entendu. Ne vous brisez pas le cœur. C'était pas une fin. En plus, on me dit qu'il n'y a pas eu de rupture propre. Hein. Ça n'était pas... voilà, il vous a pas dit stop, vous lui avez pas dit stop, c'était juste un silence radio. Et ça fait pas non plus 6 mois. On me dit vraiment que c'est pas si vieux que ça.
Seulement, voilà. Moi, je vous explique les choses. On me dit que pour certaines relations, elles vont redémarrer et redémarrer correctement dans une réelle abondance. C'est un coup de chance pour certains qui sont poussés. Voilà, peut-être que c'était des triangulaires, que vous étiez la troisième roue du carrosse. Il y a multiples situations. Et là, j'en suis désolée parce que je ne vais pas avoir le détail de tout le monde. C'est à vous de voir au plus profond de vous, de voir ce que vous voulez faire. On vous demande à vous de juger ça. On me dit juste qu'il va venir vous demander pardon, qu'il va se déplacer jusqu'à vous, qu'il y a toujours cette attirance physique, que vous ne savez plus où vous en êtes avec cet homme. Mais il a des secrets à vous révéler. C'est à vous de choisir si vous avez envie de couper ce lien ou pas. Ce sera à vous de dire stop ou non. Ne reprenez pas non plus n'importe quoi. Ne prenez que si vous pouvez le reprendre, bien entendu, puisque ça va donner, dans certaines circonstances, c'est un coup de chance, ça va donner vraiment naissance à quelque chose, avec une vraie fidélité à vous-même, bien entendu, et de l'abondance. Mais c'est à vous de décider, vous êtes le seul décideur, d'accord? On ne me parle pas non plus de déclaration d'amour, on me dit juste du fait qu'il va vous demander pardon. Alors c'est à vous de voir, c'est à vous de suivre votre ressenti. Les nouvelles, elles arrivent si elles ne sont pas déjà là. Et cette période d'introspection que vous allez faire va peut-être vous aider également à mettre les choses au clair dans votre vie sentimentale, de savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que cet homme, vous allez dire, ok, mais c'est à mes conditions cette fois. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que d'autres vont lui sauter au cou. Peut-être que d'autres vont avoir envie de l'égorger. Bon, voilà, chacun midi à sa porte, chacun son histoire. Là, j'ai pas de détails, j'en suis désolée. Souvent, j'en ai. Là, je n'en ai pas. On me dit qu'il y a multiples situations et qu'il faut aujourd'hui que vous écoutiez votre ressenti parce que vous êtes capable de le faire. Ça rigole plus, hein. Voilà. Ils rigolent plus là-haut. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Non, si j'avais vraiment des détails, je vous les aurais donnés, mais il y a multiples situations. Après, ce serait à voir en individuel parce que là, c'est vraiment, il y en a pour, j'ai envie de vous dire, pour tous les goûts. Hein. Donc, il va falloir que vous suivez votre ressenti. Mais c'est pas quelqu'un qui est absent depuis 6 mois. On me dit vraiment que ça fait pas très longtemps et que c'était juste, voilà, un silence radio, mais d'un côté comme de l'autre. Hein, parce que vous avez souffert. Après, j'ai envie de vous dire que tout le monde fait des erreurs. Des erreurs de jugement, des erreurs, voilà, qui n'écoute pas parfois ce qu'on lui raconte, les amis, la famille, machin, qui n'est pas pris par ses enfants, qui n'est pas pris... Énergétique, ça peut être beaucoup de choses. La trahison, ce qui est vécu comme une trahison, peut être un non-dit, peut être un mensonge. Voilà, voilà. Tout le monde n'est pas malhonnête. Parfois, on peut dire des mensonges pour protéger les autres aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les situations de chacun. On va regarder si on peut avoir plus de détails côté cœur pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour tous les cancers en septembre 2020, quelques messages côté cœur, parce que c'est pas très clair en fait. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Mais là, vous avez vraiment besoin de vous isoler. Hein. Il y a des choses à mettre au clair. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en septembre 2020. Bah, c'est long à venir. On peut avoir quelques détails, s'il vous plaît? D'accord, il va y avoir des réconciliations pour une élévation. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais après, c'est peut-être, voilà, il va revenir et peut-être que vous allez nouer une amitié également. Hein. Ce sera peut-être plus de l'amour, mais de l'amitié. Parce que moi, on ne me parle pas d'amour. Hein. Voilà, donc après une pause, on vous dit un grand oui après cette pause. C'était une fin de cycle. Il y a eu des séparations. D'accord. Il y a un échange de messages là. Hein. Il y a un échange de messages sur un coup de foudre. Hein. Écoutez-vous. Il faut s'écouter. C'est vraiment ça. Il faut s'écouter. C'est ce qu'on vous demande de faire, de vous écouter. À mon avis, on va vous pousser dans tous les domaines et c'est pour ça que je n'ai pas de détails plus que ça. Tout simplement parce qu'on vous pousse à vous écouter. Vous ne vous écoutez pas assez. Il y en a qui ont besoin de se poser. Là. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en septembre 2020, s'il vous plaît. Oui, il y a une notion de temps et de guérison. Vous aviez des choses à guérir. C'est pour ça que ça a pris du temps. Oula. On peut avoir plus de détails pour les cancers, s'il vous plaît. On me parle d'un nouveau départ et d'un détachement. Il faut lâcher prise pour avoir le nouveau départ. Tout simplement, lâcher prise. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Lâchez prise.
Arrivera ce qui doit arriver. Tout ira bien. Ok? Allez. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en septembre 2020, s'il vous plaît. Vous ne tomberez plus dans les pièges. Attention, pour certaines personnes, cet homme n'est pas bien. C'est à vous. C'est à vous de suivre votre ressenti. Je vous dis, c'est tout. Voilà, le problème, c'est qu'il vous met dans une vraie crise parce qu'il y a cette attraction, cette alchimie entre vous. Si vraiment vous en ressentez le besoin, vous voyez, c'est écrit sur la carte. Faites-vous aider. Et c'était une relation basée sur le superficiel. Hein. En on-off. Un coup oui, un coup non. Un coup je suis là, un coup je suis pas là. Il va y avoir des réconciliations et encore une élévation. On ressort les deux mêmes cartes. Hein. Un coup tu me vois, un coup tu me vois pas. L'attraction, les messages reçus, les messages envoyés. Il y a des échanges de messages. Suivez votre ressenti. Ne faites que ce que vous avez envie de faire. Ne vous forcez pas. Là vraiment, j'ai pas le détail. Je sais pas. C'est quelque chose qui s'est passé en secret, où il y a beaucoup de secrets dans cette relation, ou alors c'était une relation secrète. En même temps, s'il y a une énergie tierce, j'ai envie de vous dire que si c'est parce qu'il a été voir les gazelles, c'est que, voilà, forcément, on sait pourquoi c'était secret. Après, si c'est peut-être des secrets dans la relation, et c'est peut-être ça que vous avez pris comme une trahison. Hein. Mais moi, j'ai vraiment des personnes qui sont dans un état de crise émotionnelle, quoi, qui ne savent plus. Posez-vous vraiment, hein, posez-vous et voyez ce qui est le meilleur pour vous. Pour vous, l'autre, on s'en fout en même temps. Voilà. À un moment donné, l'autre, on s'en fout. Hein. Moi, je vous assure. Hein. C'est que vous. D'accord? Donc, ne reprenez pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Ok? Faites le point avant. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, ben, il n'y a plus de messages. J'ai bien l'impression, ça ne sort plus. Et j'ai encore les messages là. Donc, je vais m'arrêter là puisque ça ne sort plus. Suivez votre ressenti. Faites cet isolement parce que tout le long du tirage, on m'a parlé de ça. D'isolement, de silence, d'enfermement. Posez-vous. Rien que vous. Sans personne autour, sans personne qui parle. Éteignez, portable, tout. Posez-vous. Pas longtemps. Je ne vous demande pas de le faire 6 mois. Le temps nécessaire. D'accord? Ça va vous permettre de faire le point. Le point sur vous-même. Le point sur votre vie, sur ce que vous voulez, vous, ce que vous ressentez, vous. D'accord? C'est très important. Je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Et demain, on fera les lions, le dernier signe des taroscopes de ce mois-ci. Donc, les lions, les ascendants lions et les lunes en lion. Bien sûr, tous les lions. Hein. Et puis, bah, comme toujours, le petit message du jour. Je vous souhaite une superbe journée. Et pour les guidances, toutes les infos sont sous la vidéo. Hein. Faut déplier la petite flèche. Comme ça, vous voyez tout. Et voilà, et puis si vous avez besoin, eh ben, vous connaissez l'adresse mail, elle est aussi sous la vidéo. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous mes petits chéris et je vous dis à demain.